Ouais, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on a une situation un peu spéciale. On a cette compagnie HTG moléculaire. C'est un cas un peu particulier. Pourquoi? Parce que la compagnie à la base ne valait que 50 sous, mais l'équipe de la direction a décidé de procéder à un stock split. Pour ceux qui sont avec moi dans mon groupe, savent exactement c'est quoi un stock split. Donc pour chaque action, en fait, pour chaque 12 actions de la compagnie, elles sont regroupées en une seule action. Donc si on avait, je sais pas, 1200 actions, 1 200 000 actions hier dans la compagnie, il y en a plus que 112 000 maintenant. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça propulse le stock à des nouveaux sommets. Donc, comme on peut le voir ici, la valeur reste la même. Si vous aviez 10 actions, vous en avez juste un peu moins, mais le prix reflète les actions que vous aviez avant le split. Donc, on peut le voir, c'est up 1500% pour la journée, 9 $. Après le reverse split, bien sûr. Le stock est vraiment chaud. Je vois beaucoup de forums discuter dessus ce matin. Ça bouge très rapidement. On peut voir que le volume quand même pour la journée, c'est assez impressionnant. On est quand même à 4000 actions échangées pour la journée, ce qui fait beaucoup d'actions interchangées. Donc, ce que je veux faire, c'est qu'on a eu un blow-off top ici. Le blow-off top, c'est ce que vous voyez ici, c'est-à-dire on a la grosse barre de volume ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'enligner pour une lecture sur le 5 minutes. Je vois que pour le 5 minutes, il tient quand même certaines bases, il replonge, tient certaines bases, j'anticipe un plongeon encore. On a eu le front side ici, la face avant du mouvement. Donc là, on est dans la face, le backside, le derrière du mouvement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, je vais utiliser quand même une position relativement petite parce que je veux pas nécessairement aller trop gros sur le tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par des unités de 250. Je me vois bien ici dans les 10,47, 10,48, 42, 41. Donc je commence tout doucement. Je suis en train d'envoyer des ordres sur le marché. J'arrive pas à me faire fill up parce que bon, il y a du monde devant moi. On a le timing sell ici pour les petits blocs, les gros blocs ici qui passent. J'arrive pas à me faire fill up, c'est très serré sur le carnet de vente. Il y a pas mal de personnes qui essaient de rentrer dans le tout. Donc 25, non, je n'arrive pas à rentrer, c'est incroyable. On se fait devancer par on se fait devancer par cet acheteur là à 10,23 et par ce vendeur là à 10,24, 10,34. Il arrête pas de flasher à gauche à droite, donc c'est un peu bon. Donc déjà ça commence à tomber un tout petit peu. On va essayer, je vais essayer pour un market. Bon, c'est bon. Alors je suis dedans, j'ai 250 shares, je suis en vente à découvert à 10,17 comme on peut le voir ici, la petite fléchette rouge. Donc j'ai juste un peu zoomé pour tout le monde. La petite fléchette rouge, c'est ma position. Donc encore une fois, on est dans une vente à découvert. Il faut que le prix descende en bas pour que je puisse faire un gain et non en haut. Donc c'est l'inverse d'un bet en hauteur, pardon. Bon, je suis à 2,50 $ de profit. Pour l'instant, ça va pas faire. Donc 2,17. Je vois qu'il y a quand même un peu de mouvement. Ça commence à bouger. Je suis down 55 $, mais en réalité, c'est quoi? C'est que mon prix est calculé selon l'offre et non la demande. Si mon prix serait calculé selon la demande, je serais en positif de 1 sou. Donc, mon average cost 17,17. 10,16 pour la demande. L'offre, par contre, 1,33, non. Alors, 1,18, on redescend, tout simplement, tout doucement, on redescend. J'ai aimé ce petit short pop, donc on va juste attendre que la demande remonte encore un tout petit peu ici, peut-être dans les 10,30, un truc comme ça, pour que je puisse commencer à vraiment scaling, vraiment rentrer dedans. Bon, 10,30, ça j'aime bien. Je viens de rajouter 500 shares, je viens de rajouter 250 shares, donc mon average 10,23, je vais me faire une petite ligne rapidement. 10,23, ouais. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire bon, tu es en train de short une zone de support, tout ça. Je suis d'accord, mais on n'est pas en train de trader du AMD ou en train de trader
un big cap comme Google, Facebook ou Snapchat ou quoi que ce soit. C'est vraiment, c'est une manipulation totale. Donc ces small cap là, bon, c'est sûr que du côté vente à découverte, pour moi ça fait beaucoup plus de sens que d'essayer de les acheter, parce que sinon c'est pas ce qui est recommandé. Mais bien sûr, on peut profiter des deux côtés. Donc là, c'est ça, c'est parfait. Donc ça commence à monter 10,40, 10,54. Voyons voir. Donc on voit que la demande à 10,40 et l'offre à 10,54. Je suis down $152. Ok, c'est pas pire. Je vais rajouter 250 d'unités encore parce que j'aime bien l'action qui se passe en ce moment. On veut vraiment voir un mouvement comme celui-là. Hein. Bon, genre vraiment là, fail reclaim, bon, on tombe là-dessus comme ça à peu près. Voilà. Un gap fill, tac. Alors, on va se donner ici 10,79. On va se donner 10,79. Donc nous on va jouer ce petit rebond là ici. Là. 10,78, ça serait parfait d'avoir un average. Mon average à 10,23, ça serait parfait d'avoir un petit average dans les 10,50, 10,60. Ça serait l'idéal. Donc, ok. Bon, je vois un peu de weakness. C'est sûr que le volume est très mince. Ok. Le volume est très mince. Ouais, ici c'est une bonne zone pour ajouter. Donc 10 et 23 mon average, on va en rajouter 250. Bon, fill. 10 et 30 mon average, ok, j'ai 750 shares. Ça s'en vient, il faut être patient. Alright, on va juste examiner ça sur le 5 minutes. Sur le 5 minutes. Entre temps, ce que je suis en train de faire, c'est regarder l'ensemble du marché, qu'est-ce qui se passe. Donc on va attendre un tout petit peu. Ok. J'approche à ma position maximum qui est de 1000 shares. Donc je prépare mon ordre pour 250 shares de plus. Ok, c'est bon. J'ai 1000 shares à 10,38. Ok. Encore une fois, mon but c'est vraiment de jouer cette zone-là. Je veux pas commencer à jouer cette zone-là, ni cette zone-là. Je veux vraiment jouer cette zone-là. Si ça marche, ça rejette cette ligne de résistance, ce niveau-là plutôt, parce que jouer les lignes de résistance sur les marchés américains, c'est pas du forex non plus qu'on est en train de jouer, mais jouer cette zone-là ici, c'est ce qui m'intéresse. Et j'ai besoin d'un flush dans les 9,60, 9,50. Donc c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens. Donc bon, le PNL qui descend à moins 32, c'est pas pire, c'est moins que 300 pour l'instant. Je suis assis à 10,38 de average, d'accord. Donc pour l'instant, du point de vue de la demande, je suis en positif. Du point de vue de l'offre, je suis encore dans le négatif. Ok, donc on va attendre encore tout doucement. Entre temps, je regarde le S&P 500 qui est en train de qui est en chute libre en ce moment. On a Zelensky qui arrive à la Maison Blanche en fin de journée, donc bon, on va voir de quoi ça a l'air. Donc voilà, j'ai mis mes actions, j'attends toujours. Ça va faire peut-être une dizaine de minutes qu'on est sur le dossier. Non, même pas. Ouais, on va avoir une dizaine de minutes. Bon, voilà. Alors, ça commence. Je commence déjà. On peut voir que sur le bid, je suis à 10,22. Mon average, c'est 10,38. Donc, j'ai vraiment besoin d'un flush rapide. Donc, je prépare mes ordres directement pour commencer à couvrir ma position. Donc, j'ai un ordre à 10 et 15 juste pour alléger un tout petit peu la position. 10 et 15, c'est parti. J'ai un ordre. Il vient d'être exécuté. J'ai une block $60. Un autre ordre à $10 juste pour être sûr que je me paye. À $10, oui, encore une fois, l'offre et la demande sont tellement serrées que les gros joueurs sont
c'est le premier. Bon, je viens de faire remplir au cas 250 shares, c'est parti. Et là, il m'en reste 500. Donc, les 500, qu'est-ce que je vais faire pour l'instant? C'est que je vais vraiment attendre un flash. Parce que comme ma lecture est la suivante, c'est que ceux qui essaient d'acheter ce dip-là pour envisager une remontée, eh bien, ils vont tenir le morceau pour la fin de la journée et ils vont probablement perdre de l'argent. Donc, encore une fois, la situation est un peu complexe. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours nécessairement. Mais quand l'occasion se présente, il faut savoir en profiter. D'accord? Donc là, on est à du 9,95 pour le bid. Le bid, c'est l'offre. Pardon, le bid, c'est la demande et l'offre, c'est l'offre. Bon, on a 10. Si je ferme la position maintenant, il me reste 193 $ que j'ai pas réalisé. J'ai réalisé 151,25. Donc, on attend encore. J'ai quelques unités en bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre un ordre 9,78 dans ces coins-là ici. Parce que maintenant, tous ceux qui ont acheté ici, effectivement, ils disent bon, on dirait que ça va chuter. Donc, je me prépare à un petit vent de panique ici, d'accord? Donc, on y va. Ok, j'essaie de me faire remplir à 74. Ok, bon, ils m'ont rempli à 74, d'accord. 74, je me suis fait remplir encore, c'est super. Est-ce qu'on peut avoir 9 et 7? On va voir 9 et 7, 9 et 10. Oh, c'est bon, ça marche. Ok, on va y aller pour un 9 et 60. 9,60. J'ai encore des actions à 9,60, je suis en train d'attendre. 9,60. Oh, il y a un tout petit peu d'acheteurs ici, on le voit sur le tape, 9,75. Encore une fois, l'offre et la demande, il y a une différence de quand même 12-13 sous. Donc ça, c'est un peu énervant parce que on n'arrive jamais. Bon, là, je me dis peut-être que ça va bouncer encore. Il y a du monde qui vont vouloir jouer ce niveau-là. Mais encore là, est-ce qu'ils veulent acheter à 9,69 et risquer 9,10? Non. Est-ce qu'ils veulent acheter à 9,74 et peut-être risquer 9,50? Non, ça vaut même pas la peine. Ça vaut même pas la peine. Donc, il me reste environ 500 actions ici, 400 actions plutôt. J'ai encore un ordre à 9,54 qui n'est pas passé. Donc j'attends encore. Ok, bon, là je vois que le bid est en train de firm up un peu. On va attendre voir ce qui se passe. Ok. En général, les petits rebonds après une chute comme ça, en général c'est du monde comme moi. On va couvrir nos actions. Donc on va juste attendre ici. Là j'anticipe vraiment un crash là, comme de 9,70 à 9,10 là. Vraiment c'est mon anticipation, c'est ce que je veux voir. Je vais commencer à placer des ordres à 9,50. Je vais placer d'autres ordres à 9,35, 9,38, 9,35. Tiens, 9,35 ça fait du sens. C'est quand même le bottom of the range. 9,35. D'autres ordres à 9,35. Donc j'ai des ordres à 9,60, 9,50, 9,35. Et encore quelques ordres à 9,25. Mais là, il faudrait vraiment l'exagération du move là pour avoir 9,25. On va voir. Pour l'instant, on a un tout petit rebond. Ok. Ce qui est quand même cute, si je peux dire. Parce qu'encore une fois, après avoir vu cette chandelle là, ici, on voit qu'il y a 240 000 actions qui ont été échangées dans une chandelle. Ok, c'est celle-ci ici. Et pour moi, ça, c'est très facile à lire. Pour moi, c'est un blow-off top. Pour ceux qui sont avec moi, ils savent exactement c'est quoi un blow-off top. Donc, quand je vois un truc comme ça, après un mouvement comme celui-ci, il faut pas oublier, ils ont pris tout le monde de surprise à 11h15. C'est pas comme si le truc a commencé à bouger à 9h30. 9h30, il était flat, il y avait rien qui se passait. Mais c'est juste que des fois, l'ennui prend certains traders et ils vont tous s'empiler sur une seule action. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Avec un peu plus de patience, on peut viser une couverture en bas des 8 $, en bas des 7 $ à la limite, mais c'est un day trade. On n'est pas là pour ça aujourd'hui. On est vraiment là pour, on est vraiment là pour faire un petit profit rapide, sortir de là. Donc là, je change ma charte entre le 5 et entre 1 minute et 5 minutes
pour moi, ça me permet juste de voir un tout petit peu plus le big picture, c'est-à-dire la grande image, je vois qu'est-ce qu'ils font. Vraiment là, je veux un rejet du 10. Il faut pas que ça retombe, il faut pas que ça remonte en haut de 10. Il faut que le 10 soit rejeté d'emblée. On veut pas revoir imprimer 10 $ sur notre carnet de vente. D'accord? Donc on surveille. Ça marche. Donc j'ai toujours mes ordres sur HTGM. J'ai des ordres d'achat 9,25, 9,35, 9,50, 9,60 et j'attends patiemment. D'accord? J'attends patiemment. Mais encore une fois, on veut pas voir ce truc remonter en haut de 10 $ qui est juste ici. On veut pas le voir remonter. Ok? On veut couvrir dans le bas de cette zone là. Donc là on voit une petite tentative. Mes ordres sont déjà placés, donc je vais pas m'inquiéter. On va juste attendre. On va voir une petite lecture sur le 15 minutes. Sur le 15 minutes là, ça fait bon. On a du 10 qui s'imprime ici. Ok, en fait c'est très simple à comprendre. Ça c'est le carnet de vente d'achat. Et les transactions sont imprimées ici. Donc on a du 10 qui s'imprime. Ça c'est pour les petites quantités en bas de 1000 actions à la fois. Ça c'est pour les grosses quantités au-dessus de 2500 actions à la fois. C'est très important pour moi de différencier les deux parce que je veux voir si quelqu'un est en train de gober tout et de préparer un... En fait ça permet une meilleure lecture du prochain mouvement. Donc j'avais 1000 actions au début. Je suis descendu à 400 actions en ce moment. On va attendre. Et en plus, j'ai oublié de le mentionner, c'est-à-dire que le truc est sur SSR. Donc SSR, ça veut dire Short Seller Restriction. Ça veut dire que moi, en tant que vendeur à découvert, je peux pas frapper du côté gauche du carnet. Il faut juste que je frappe du côté droit. Je vous expliquerai pourquoi le Nasdaq a mis ce processus en place. En fait, c'est pour protéger les actions, pour pas qu'elles tombent trop rapidement si advenant le cas qu'il y a une attaque de vendeur à découvert contre une compagnie ou quoi que ce soit. Donc on attend. Donc on voit que le 10 a quand même été rejeté. C'est pas quelque chose qui a tenu puis on a consolidé. Donc je vais aller de l'avant. Je vais considérer que ce 10 marque c'est le nouveau niveau. Donc on voit que les niveaux se contractent. Vous voyez ce gros niveau là, il y a un gros range entre 13,80 et 11,90. Après le niveau rétrécit de 10,91 à 10,80. Après de 10,80 à 10,24. Après de 10,24 à 9,60. Donc on voit que le range rétrécit. Ça c'est ce que j'appelle un do or die. C'est soit il le fait, soit il le fait pas. Donc on va attendre. Pour l'instant je suis up à peu près 5% sur ma position. Réalisé 215,35 en attente de un peu plus. Donc on attend. Entre-temps, je suis toujours sur les marchés, sur le site de nouvelles. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas des, comment je pourrais dire ça, des nouvelles en temps réel qui peuvent tomber ou quoi que ce soit. Donc allez hop, allez vite. Ok, il y a un peu de vente ici qui se fait sur le table, je vois là. Carnet de vente de courrier valeur, carnet de vente stable quand même, le spread est pas trop gros, 9,76, 9,77, ça se contracte là. Ok. Oh. Quelqu'un vient flincher ici là. Ça c'est un vendeur.
comme je vous l'ai expliqué plus tôt, vu que le mode SSR est activé pour protéger la compagnie d'une chute brutale advenant le cas que des vendeurs à découvert décident de démantibuler le bouquin de vente, on ne peut pas vendre à découvert du côté de la demande. On peut que placer des ordres du côté de l'offre et espérer avoir un ordre qui est exécuté. Donc, ce qui se passe en ce moment, bon, c'est assez simple à comprendre, c'est que à chaque fois que l'action va tomber, les vendeurs à découvert vont se mettre sur le carnet de vente ici pour couvrir leur position. D'accord? Bon, ils vont pas couvrir sur l'offre, ça serait ridicule. Ils vont couvrir sur le bid. Donc, ce que ça fait, c'est que ce sont en ce moment même les short sellers comme moi qui font une pression d'achat sur le stock. Le stock n'est même pas en train de grimper comme quand il a réclamé les 10 ici. C'est même pas des vrais vendeurs, des vrais acheteurs qui sont en train de l'acheter. C'est vraiment des vendeurs à découvert qui sont en train de rendre les actions qu'ils ont vendues à découvert, comme moi. Donc, ok, on est parti. Ok, on a un petit double support ici qui vient de se former et hop, automatiquement, quelqu'un a repéré le double support ici et top, commencer à couvrir encore. Midi 14, midi 32, donc ok, ça fait une quinzaine de minutes que je suis sur l'action, ça commence à prendre un peu de temps. Je me demande si... ouais. Ouais, vraiment là je le vois. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que cette compagnie va sûrement mettre en ligne un communiqué de presse. Ils vont sûrement chercher à diluer leur compagnie, soit en émettant plus d'actions, soit en faisant un placement privé. Ça, c'est des termes techniques un peu plus avancés, mais la compagnie va chercher à ramasser un peu de cash sur le marché. Et ça pourrait faire chuter le cours de l'entreprise. On voit ici que le 10 est vraiment rejeté. La petite trendline que j'ai fait ici, là, vraiment rejeté. Hop, le 10 et 8 a été réclamé encore une fois. Ok. Ok, on a un 10 et 20. Ok, ça c'est vraiment un short qui veut dégarpir ça. Ça se vend, c'est automatique. 17, 20, 59. Est-ce qu'on peut rajouter la position initiale qu'on avait? J'ai quand même couvert 600 shares dans les bas de 9,80. Ça serait pas mal intéressant de... Je vais voir quelque chose. Il y a un petit flag qui s'est formé. Ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter. Ouais. Je rajoute 250 actions. Juste là. Mon nouveau average c'est 10 et 29 au lieu de 10 et 38 si je me trompe pas. C'est pas plus grave que ça. J'ai déjà lock-in 215. On va juste voir. Parce que je sais que, regardez, le truc est monté de 9,62 à 9,95 sur 16 000 actions. Ça fait pas de sens. Vous voyez le V sur le petit carré, le petit rectangle, le petit carré, 16 000 actions. Ça fait pas de sens. Ici encore, de 9,85 à 10 et 20 sur 20 000 actions. Ce n'est pas assez de volume. Ce ne sont pas des vrais acheteurs. Ce sont des personnes qui couvrent leur position de vente à découvert, comme moi. Bon, j'avais 1000 actions, c'est pas grand chose, mais ça me laisse présager, ça me dit que, ok, ce ne sont pas des vrais acheteurs, ok, qui mis sur l'eau. C'est seulement des vendeurs à découvert qui veulent redonner leurs actions, parce que quand on vend à découvert, on doit redonner ces actions-là. Les petits points rouges, c'est comme si j'emprunte les actions à ce prix-là. Les petits points verts, c'est comme si je les rends à ce prix-là et j'empoche la différence.
Ok. Donc une belle réjection encore ici, 10 et 15. Je vais milquer ça encore. 10 et 15, on voit le carnet d'ordre ici. Il y a quelqu'un qui veut couvrir 3000 actions. On enlève 2, c'est divisé par 100. On a quelqu'un qui veut couvrir 3000, 10 et 15. Pour moi, non, c'est n'importe quoi. Je viens de rajouter 250 actions. Mon average 10 et 25. J'ai 901 actions. Pourquoi on ne remplit pas le reste? Bon, c'est pas grave. 900 actions, on attend le 10 et 18, j'ai un flush, je vais aller remettre des ordres de couverture dans les bas 9,80, 9,73. Donc déjà 9,80, on va voir ça. Ok, 250 9,84, 9,83 pardon. Ok, j'ai un ordre là. Et notre à 972 qui attend là. Donc c'est super. Donc on attend patiemment. Encore une fois, je vais juste enlever les niveaux parce que je sais que visuellement ça peut porter à confusion. Pardon. Donc on va patiemment attendre. Ça doit faire ça doit faire environ une bonne vingtaine de minutes que je suis sur l'action. C'est pas grave. On va attendre. Encore une fois, je veux trader cette zone là. Je ne veux pas trader cette zone ni celle-ci. Je veux trader celle-ci. Okay, je veux voir une capitulation. Je veux voir un rejet. Je veux que le monde soit pris de panique et qu'ils réalisent qu'ils viennent d'acheter des actions d'une compagnie qui ne voit absolument rien. C'est sûr que avant de rentrer sur des mouvements comme celui-ci, bon, j'ai les bouquins internes de la compagnie aussi, donc je vois qu'ils ont fait pour 6 millions de dollars de vente l'an dernier et le profit net s'élève à moins 22 millions de dollars, donc ils ont une perte. Ils ont 87 employés. Le niveau le pourcentage d'institutions qui détient des actions de cette compagnie ne dépasse pas les 4%. D'accord, c'est une compagnie de caca. Donc, c'est pas la compagnie la plus rose. Je vous donne un exemple comme Apple. 99% des actions de Apple sont détenues par des institutions, des banques. Donc ça nous donne aussi une image aussi de l'état de santé corporatif de la compagnie. Si on voit qu'il n'y a pas de joueurs sérieux, donc on se dit une compagnie un peu bizarre. Donc là on est en train de jouer dans les 9,95 sur le carnet de vente pour la demande 10 et 23. Une disparité ici de 23 sous quand même sur le carnet de vente là, c'est pas n'importe quoi. Donc quand on voit ça ici, c'est assez lourd. Donc on a les market makers ici 9,95. Bon, ils sont en train de matcher tout doucement, ils sont en train de matcher le tout. 9,99. Ok, tout doucement on va patienter. Il faut vraiment être patient parce qu'il faut se mettre dans la tête de quelqu'un qui est en train de spéculer pour la hausse. Il se dit bon, ok, ça n'a pas tenu, c'est pas grave, ça n'a pas tenu, c'est pas grave, on va tester le tout pour le tout et je ferme les yeux là-dessus. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ok, donc l'ajout que j'ai fait ici est quand même bon. Ce que je vais faire là, c'est que l'ajout il est midi 40. Ok, j'ai un ordre à 10, mais voyons donc, c'est impossible. Ok, il est dans les 67, j'ai un ordre dans les 67. Let's go, on va se faire exécuter très prochainement. Voilà, j'ai un ordre qui vient d'être exécuté. Ok. Mais en fait, les deux ordres se sont fait exécuter. Oh, ok. Parce que je les avais collés les deux. Le deuxième ordre vient de se faire exécuter. Super. Les prochains ordres sont dans les 9,60, 9,50, 9,35, 9,25. Voilà, c'est super. Ok, un autre ordre qui vient de se faire exécuter automatiquement. Un autre.
reste combien d'actions? 247. Ok, c'est là que maintenant je me dis, bon, les 247 actions qui restent, peut-être que je vais me les garder, ok? Parce que peut-être que demain on va se réveiller, ou en fin de journée, bref, on va voir comment ça se passe, mais je vais me réveiller peut-être demain matin et ce truc-là va être à 7 $. Donc sur 250 actions, si ça tombe de 2 $, je fais 500 $ en plus, juste avec 250 actions, au lieu d'en faire, au lieu d'avoir mes 1000 actions overnight. Donc, ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais me laisser ce marqueur-là de 250. On va diminuer la position, par contre, j'ai 47 shares, je diminue la position directement à 200 actions juste pour être sûr. Super. Donc, lock-in 639,29, c'est un trade d'une trentaine de minutes, pas plus. Vous pouvez voir, je l'ai commencé ici. Midi 14, midi 45, une trentaine de minutes. Donc, un beau petit trade. On peut voir mes exécutions ici, tout simplement. Donc, c'est quand même de la patience, c'est de la bonne lecture. Il faut avoir une bonne lecture sur le tout. Là, on a encore du monde qui essaie de couvrir, mais je crois vraiment que si ça continue comme ça, on va se réveiller demain matin, le truc va être à 7 $. Et avec les 200 actions qui me restent en bas, ça va me faire un 450 $ en plus du 639,29. Donc, alright. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, partager. Let's go. Rapidement, j'avais parlé comme quoi que la compagnie aurait besoin de lever des fonds. Donc, nous, voilà, j'avais interrompu ma vidéo ici pour l'heure du dîner. Donc, voilà, ça vient de tomber. Je vais vous le montrer. À l'instant même, ça c'est la compagnie en fait qu'on a tradé plus tôt, HTGM. Donc voilà, c'est tombé à 1h15 en fait. HTG Molecular Diagnostic announced pricing of 10 million public offering. Une dilution de 10 millions de dollars directement dans les actions. Donc voilà, HTGM, 1 290 000 actions du common stock à 7,50 l'unité. Encore là, quand on s'est quitté, on tradait à 9,40, 9,20, donc 7,50. Donc à 7,50, ils vont laisser quelqu'un, si c'est pas déjà fait, avoir environ 1 900 000 actions, tout simplement par un placement privé. Donc voilà, c'était un très très bon trade. J'ai encore mes 200 petites shares. Je vais attendre parce que je crois vraiment que tous ceux qui ont acheté aujourd'hui, ils vont taper, ils vont taper sur le tapis éventuellement.